Ce nom n'est pas un hasard, il porte en lui une vérité que tu commences à reconnaître ce soir. Cette session a été tissée pour toi, pour ce moment précis où la pluie tombe au dehors et où quelque chose en toi cherche à se relier, à s'ouvrir, à trouver le chemin vers l'autre. Laisse la pluie entrer, pas comme un bruit de fond, comme une présence. Elle tombe sur ta peau sans te toucher, elle résonne dans l'air autour de toi comme si la nuit respirait. Porte ton attention vers le bas, vers la plante de tes pieds, ces pieds qui portent tout ce que tu es, chaque jour, sans jamais se plaindre, sans le sol sous eux. La terre profonde, dense, ancienne, quelque chose te tient, laisse cette sensation monter, lentement, à travers les chevilles, comme une marée qui remonte un estuaire. Tes mollets s'alourdissent, tes genoux s'ouvrent, tes cuisses deviennent massives, lourdes comme des pierres que la rivière a arrondies pendant 1000 ans. Le bassin s'installe, le ventre se relâche, comme si tu avais porté quelque chose là longtemps et que maintenant tu pouvais le déposer. La pluie continue, elle tombe dans chaque respiration que tu prends. Ta cage thoracique s'élargit, pas parce que tu forces, mais parce que quelque chose à l'intérieur décide de prendre plus de place. Les épaules descendent, le cou s'allonge, les mâchoires se séparent doucement, comme deux continents qui dérivent. Et au sommet de tout cela, ta couronne, le point le plus haut de toi, là où les pensées naissent avant d'avoir un nom. Un silence s'installe là-haut, comme après le dernier mot d'une très longue conversation. Tu es arrivé, plus profond que le langage, plus bas que les masses, ici commence le vrai travail. Créatrice, dans les jours qui suivent cette session, quelque chose changera dans la façon dont tu te présentes aux autres, pas en forçant, pas en jouant un rôle, mais en laissant ce qui est réel en toi devenir audible comme une fréquence qui se libère enfin. La vibration de 639 Hz, ce son ancien et précis, travaille en ce moment même dans les couches où les mots n'ont pas accès. Elle harmonise, elle aligne, elle défait les nœuds invisibles entre toi et ceux que tu aimes. La pluie dehors porte cette fréquence. Chaque goutte est un message. Chaque impact sur le sol est un accord entre le ciel et la terre. Et toi, tu es l'espace entre les deux, l'espace où la connexion devient possible. Dans les conversations à venir, tu remarqueras quelque chose de nouveau, une capacité à rester présent même quand c'est difficile, comme si ce soir avait planté quelque chose qui pousse tranquillement dans le noir.
Descends avec moi, pas par des marches, par des strates, comme un géologue qui perce la croûte du quotidien pour trouver les couches plus anciennes en dessous. Première strate. La pluie s'éloigne légèrement. Tu descends dans la partie de toi qui connaît les habitudes sociales, les formules apprises, les façons d'être qui plaisent aux autres. Deuxième strate, plus profond. La pluie est maintenant un murmure dans une autre pièce. Tu atteins la zone des émotions non dites, des envies que tu as tues, des vérités que tu as gardées pour toi. Troisième strate. Ici, le sol change de texture. C'est quelque chose d'autre. Plus humide, plus vivant. La pluie ici n'est pas dehors, elle est partout à la fois. Tu es au niveau du rêve, au niveau du symbole, là où les images ont plus de poids que les arguments. Reste là, tout ce qui suit vient de cet endroit. Devant toi s'étend un marché nocturne. Pas un marché ordinaire, un marché qui n'existe que dans ces couches-là. Les étals sont couverts de masques, des masques que tu reconnais. Le masque du professionnel compétent, le masque de celui qui ne souffre pas, le masque de celui qui est toujours d'accord, le masque de celui qui n'a besoin de rien. Tu marches entre les étals, la pluie tombe ici aussi, mais elle ne mouille pas les masques, elle les révèle. Un personnage s'approche, c'est ton personnage. Cette figure que Jung appelait le masque social, nécessaire, mais parfois trop rigide. Elle te regarde avec tes propres yeux, elle porte le visage que tu montres au monde et elle est fatiguée, conscience créatrice, elle est fatiguée de tenir. Tu lui dis, sans parler, que tu l'as vue, que tu sais ce qu'elle a fait pour toi, qu'elle t'a protégé, et quelque chose dans son visage change, un relâchement, comme si être reconnu suffisait à tout changer, mais le marché continue, et dans l'ombre entre deux étals, quelqu'un t'attend. Cette figure n'est pas menaçante, elle est familière d'une façon qui fait mal, c'est ton ombre, cette part de toi que tu as exilée parce qu'elle semblait dangereuse, inappropriée, trop intense, la colère que tu n'exprimes pas, le désir de connexion que tu juges trop grand, la vulnérabilité que tu considères comme une faiblesse. Dans le mythe grec d'Eros et Psyché, Psyché doit descendre aux enfers pour trouver ce qu'elle a perdu. Elle doit traverser sa propre peur de regarder en face ce qu'elle aime. Et c'est précisément cet acte de regard, ce courage de l'intime, qui lui rend tout ce qu'elle croyait avoir perdu. Toi aussi, conscience créatrice, tu descends aux enfers de ta propre psyché ce soir. Et la pluie est là, constante, comme un témoin bienveillant qui n'a pas de jugement. Tu t'approches de l'ombre,
Elle ne recule pas, elle ne ment pas, elle te tend quelque chose, une image, un objet, un symbole que tu reconnaîtras. Peut-être un fil rouge, peut-être une boîte fermée à clé, peut-être une lettre jamais envoyée. Quoi que ce soit, tu le prends, tu le tiens dans tes mains et tu sens la vibration de 639 Hz traverser cet objet comme un courant chaud dans du métal froid. Ce que tu tenais éloigné de toi, éloignait aussi les autres de toi. Voilà le secret que l'ombre gardait pour toi. Maintenant, une troisième figure arrive, lumineuse d'une lumière qui n'est pas aveuglante, c'est l'anima ou l'animus, selon ta nature. Le principe relationnel profond qui vit en toi, pas une personne idéale, mais une qualité. La capacité à accueillir l'autre sans le dissoudre dans toi, à rester toi-même tout en te laissant toucher. Cette figure pose la main sur l'objet que l'ombre t'a donné. Elle ne le prend pas, elle le bénit simplement. Et la fréquence de 639 Hz monte, jusqu'à ce que tu la sentes dans ta gorge, dans tes mains, dans l'espace entre tes sourcils. Conscience créatrice, au centre du marché, là où tous les chemins se croisent, une vieille femme ou un vieux sage est assis. Pas dans une grotte, mais sur une caisse retournée, sous la pluie qui ne le mouille pas. C'est le sage intérieur, cette instance que Jung nommait le vieux sage, qui porte la mémoire collective de tous ceux qui ont cherché avant toi. Il ne dit rien, il regarde l'objet dans tes mains. Et dans ce regard, tu comprends quelque chose que les mots abîmeraient. Tu portes en toi la capacité de te connecter. Elle a toujours été là. Elle attend que tu cesses de la conditionner. Dans quelques jours, conscience créatrice, tu seras dans une conversation, peut-être difficile, peut-être ordinaire, et quelque chose te reviendra, pas comme un souvenir, mais comme une sensation dans la gorge, dans les mains. Un écho de 639 Hz, et tu resteras présent, tu resteras toi, et l'autre, en face de toi, le sentira. Le trickster passe en courant à travers le marché. Cette figure espiègle que Jung reconnaissait comme l'agent du changement imprévisible, il renverse une caisse. Des masques tombent par terre, mais tu ris, parce que tu sais maintenant que le masque n'est pas le visage, et le visage, conscience créatrice, est ce que les gens cherchent vraiment à rencontrer. La pluie s'intensifie un instant, un seul instant, comme si le ciel acquiesçait. Puis elle revient douce, et tu tiens toujours l'objet, tu le places contre ta poitrine. Il n'y a plus de séparation entre toi et lui, il est intégré.
sa plage de fond sonore. Elle tombe, elle tombe, elle tombe, et avec elle, tu commences à remonter. Première strate. Le rêve devient plus léger, tu portes encore ce que tu as trouvé, mais maintenant il a la densité du réel. Il existe dans ton corps, pas seulement dans le symbole. Deuxième strate. La pluie est plus présente, tu entends les gouttes individuellement, chaque son est une petite arrivée, un retour. Troisième strate. Tu sens le poids de tes mains, la texture de ce sur quoi tu es assis ou allongé, la pièce autour de toi, fidèle, patiente. Conscience créatrice, ouvre les yeux quand tu es prêt, pas avant. Le marché sera toujours là si tu veux y revenir. L'ombre est maintenant une amie, le sage est disponible. La fréquence de 639 Hz continue de travailler en toi, silencieusement, longtemps après que cette voix se sera tue. Tu es revenu, tu es entier, et quelque chose a changé.